parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà lundi 4 avril, affrontement au désert. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, verset 1 de la version Colombe. Imaginez la scène du point de vue de Satan en personne. L'être divin exalté qu'il connaissait comme le Fils de Dieu s'est à présent abaissé. Il a pris sur lui la nature humaine afin de sauver la race humaine. C'est ce même Jésus à qui il a fait la guerre au ciel et qu'il a chassé, lui et ses anges. Voir Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Mais à présent, ce Jésus est devenu quoi ? Un être humain émacié, seul dans un désert inhospitalier, sans soutien apparent. C'est certain, Jésus était à présent une cible facile pour les tromperies de Satan. Quand Satan et le Fils de Dieu étaient entrés en lutte pour la première fois, le Christ était le chef des armées célestes. Alors Satan, qui avait dirigé la révolte dans le ciel, fut jeté dehors. Maintenant, les rôles semblent être renversés et Satan profite de ce qu'il considère comme son avantage. Quel contraste! Lucifer avait jadis cherché à être semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, le verset 14. Jésus, lui, s'était dépouillé de sa gloire céleste. Là, en une seule scène, nous voyons la différence abyssale entre l'altruisme et l'égoïsme, la différence entre ce qu'est la sainteté et ce que provoque le péché. Comparons Ésaïe 14, les versets 12 à 14, et Philippiens 2, les versets 5 à 8. Que nous indiquent ces passages sur la différence entre le caractère de Jésus et celui de Satan? Ésaïe 14 et versets 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. 3. Le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Philippiens 2, les versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Imaginez comment les anges qui avaient connu Jésus dans sa gloire céleste ont dû considérer les événements alors que ces deux ennemis se trouvaient à présent face à face dans un type de conflit qu'ils n'avaient encore jamais connu. Nous avons l'avantage de savoir comment cela s'est terminé, mais les anges, tous les anges du ciel ne savaient pas encore. Et ils ont dû être fascinés par cette confrontation et la suivre avec attention. Satan s'est exalté. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. Que nous apprend ce contraste saisissant et comment appliquer cette vérité importante à nous-mêmes? Quel impact devrait-elle avoir sur certains de nos choix, en particulier quand notre ego est en jeu? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si le Christ vous appelait à répandre l'Évangile, renonceriez-vous à votre salaire, à votre poids politique ou même à votre famille et à vos amis pour répondre à son appel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.